Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo tuto. C'est aussi une vidéo un petit peu spéciale donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc c'est une vidéo tuto donc sur la structure d'un flipbook, donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème-là. Mais à vrai dire, les flipbooks, il n'y a pas un modèle particulier, on peut en faire de plusieurs types. Et donc, voici une proposition, je dirais, pour en faire d'un modèle différent par rapport à celui que j'avais déjà fait précédemment. Alors, comme vous avez pu voir, je suis partie sur une base de papier A4. Donc, c'est des papiers relativement épais, puisque pour vous donner une idée, c'est des papiers qu'on utilise pour les couvertures de rapports de stage. Donc, vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça peut avoir. Donc, je suis partie sur ce papier noir. Parce que voilà, je trouvais ça sympa, ça change du blanc on va dire, et donc vous avez pu voir que je découpe en fait dedans donc deux carrés de 15 sur 15. Alors deux carrés, je mens entre guillemets un petit peu, puisque les feuilles A4 ne font pas 30 cm de longueur, elles font 29,7 si ma mémoire est bonne, et donc j'ai effectivement un carré de 15 sur 15, et j'en ai un qui fait 15 sur 14, et quelques. Ça se joue à quelques millimètres près. Après, c'est pas dérangeant pour moi dans le sens où, comme il va y avoir un système de pliage, c'est toujours bien d'avoir un carré un petit peu plus petit, je dirais, pour que ça puisse bien se fermer. Donc c'est pas trop dérangeant. Alors là, voilà, je vais tout simplement poser mes différents carrés et je vais utiliser du scotch pour fixer l'ensemble. Alors normalement, les flipbooks, ça se fixe, enfin la règle, voilà, on va dire ça comme ça se fixe normalement avec du masking tape. Je trouve que le souci avec le masking tape, c'est que ça a tendance quand même à se décoller, même si on achète de la qualité, hein, ça a quand même tendance, je trouve, à se décoller dans le temps, voire à pas trop coller du tout. J'ai même des masking tape, je pense que ça fait tellement longtemps que je les ai qui ont, on va dire, plus de mal à coller, voire qui ne collent pas du tout d'ailleurs. Et donc, j'ai voulu utiliser donc du scotch, je dirais, pour renforcer un petit peu tout ça. Bon, c'est en même temps, enfin, ce que j'ai fait, c'est bien et pas bien, parce que le scotch, malgré tout, il est plus large que le masking tape, et donc du coup, voilà, enfin, vous allez voir, il y a parfois des endroits où ça se voit un peu. J'ai essayé de camoufler au maximum, mais il y a quand même des petits endroits où, au final, ça va se voir un tout petit peu. Donc là-dessus, effectivement, j'ai pas du tout réfléchi. Voilà, je me suis retrouvée confrontée au problème une fois que j'ai collé mes papiers. Enfin que oui, voilà que ça se voyait un petit peu, mais bon, voilà, tant pis. Donc vous voyez aussi que je laisse un tout petit espace entre chaque carré de papier, de manière justement à pouvoir plier mes pages, tout simplement parce que si je les avais collées les unes aux autres, j'aurais eu un petit peu plus de mal pour plier, et ça aurait pas très, enfin, je vais y arriver à mettre les mots dans le bon ordre, ça n'aurait pas fait très joli, voilà. Alors, j'ai laissé un petit espace malgré tout, c'était peut-être pas suffisant, il aurait peut-être fallu que je laisse un petit peu plus, parce qu'au final, on peut vraiment pas mettre beaucoup d'épaisseur dedans. Ce qui moi m'a gêné un peu, puisque le flipbook, normalement, voilà, on met des petits goodies dedans, etc. Au final, j'ai pas pu mettre ce que je voulais dedans, et enfin bon, bref. Donc, je me suis arrangée, on va dire autrement. Mais voilà, donc si vous refaites cette structure-là, pensez peut-être à laisser un espace un petit peu plus grand entre chaque page. Alors après, au niveau de la reliure, peut-être qu'au lieu du scotch, du papier gommé est peut-être tout aussi intéressant. Bon, maintenant le papier gommé, ça se voit aussi beaucoup, donc il faudrait peut-être en rajouter sur tous les côtés des papiers. Donc voici les papiers que je vais utiliser. Donc ça vient de chez Nelly Snellen. Donc voilà, je vais en prendre un certain nombre. Donc ils font 15 sur 15. Ce que je vais faire, c'est que je vais les redimensionner un tout petit peu.
chacun, puisque mes carrés faisant 15 sur 15, je voulais laisser un petit liseré noir. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on voyait mon scotch. Donc je vais les découper, enfin les retailler légèrement. Je vais enlever, je crois, 0,5 de manière peut-être à vous. Il me semble que c'est que la dimension sera de 14,5 sur 14,5. Et je vais ancrer les bords avec la Distress Vintage Photo. Donc tout simplement parce que les papiers étaient quand même assez vintage, donc et puis dans les tons marron vert, donc voilà, la vintage photo ça s'accordait mieux. Alors au niveau de ce flipbook, donc l'idée c'est effectivement ce que la personne gagnera à mon concours, donc la gagnante ou le gagnant. C'est aussi pour cette raison que je ne vais pas vous montrer non plus l'ensemble du flipbook. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai pu... donc vous allez voir les papiers, une fois que je vais les avoir collés. Vous allez voir légèrement la décoration. Il faut savoir que dans ce flipbook, je suis restée... J'ai pas rajouté grand chose en décoration, dans le sens où je me suis dit que la personne elle aurait peut-être envie de réutiliser le flipbook en tant que mini-album. Et donc du coup, c'est toujours un peu délicat si on décore un petit peu trop. Voilà, on connaît pas les goûts de la personne. Et surtout, par rapport au choix des photos, etc., la personne aura peut-être envie d'ajouter sa propre décoration. Donc du coup, je suis restée vraiment très très simple dans la décoration pour cette raison. Donc voilà ce que je peux vous dire de plus. Donc par rapport au concours, donc là je vous explique un petit peu. Donc je l'organise tout simplement parce que j'ai 500 abonnés, enfin même plus maintenant. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité parce que moi ça me fait super plaisir. Ça me motive aussi toujours à continuer à faire mes vidéos, à trouver des idées, etc. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est toujours un super plaisir de pouvoir faire ces vidéos, de vous montrer un petit peu tout mon scrap. Enfin, tout mon scrap peut-être pas parce qu'il y a un certain nombre de choses que je fais et que je vous montre pas. Parce que c'est des projets un petit peu plus personnels. Je pense par exemple au bullet journal ou comment ça s'appelle, au Project Life. Ça, ce sont des vidéos que je vous montre pas, enfin ce sont des projets que je vous montre pas parce que je trouve que c'est un petit peu personnel. Mais sur le reste, voilà, je prends vraiment plaisir à partager tout ça. Donc voilà, donc et je vois que a priori, bon bah vous êtes au moins 500 à apprécier ce que je fais, donc voilà, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, même si je suis pas forcément très fan des concours sur Facebook ou autre, Facebook ou YouTube, etc. J'ai quand même décidé de passer outre et puis de faire plaisir voilà, à mes abonnés et donc d'organiser alors ce mini concours. Donc effectivement, il y aura quand même quelques petites conditions à respecter hein, pour pouvoir participer. La première condition, ça sera d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment. Ça me semble évident. Alors, de préférence, de manière publique, parce que je sais qu'on peut cacher les abonnés, et que enfin, les chaînes auxquelles on s'abonne. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quelque part ça me permet de vérifier que la personne qui participe elle est effectivement bien abonnée à ma chaîne et que ce soit pas quelqu'un d'autre voilà, qui participe si moi je vérifie pas derrière. Voilà, qu'une personne voilà, qui gagnerait alors qu'elle n'est pas abonnée, je trouverais pas ça très juste. Donc voilà, donc être abonné à ma chaîne et si possible de manière publique. Il faudra aussi répondre à une question. Qui est vraiment toute simple. Hein. Donc la question c'est quelle est ma distress favorite? Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans cette question-là puisque je pense que tout le monde sait maintenant la distress que j'utilise quasiment tout le temps. Et non, ce n'est pas la vintage photo.
Alors pour me répondre, il faudra en fait éviter de mettre en commentaire la réponse. Donc c'est pour cette raison que je vous invite soit à me contacter sur Facebook en message privé pour que donc Messenger, hein, pour que vous puissiez me donner la réponse à cette question, soit me contacter toujours en message privé donc sur YouTube. Si jamais vous avez des difficultés à me contacter par ces deux biais, mettez-le moi en commentaire et là on verra comment, je vous dirai comment faire en fait pour me contacter. Alors bien entendu, pour aussi savoir si vous participez ou pas, vous pouvez éventuellement mettre en commentaire de cette vidéo que vous participez. Ça c'est facultatif, c'est peut-être juste pour moi à titre indicatif. Normalement le message privé devrait suffire. J'essaierai de répondre à toutes les personnes qui participent. Si vous voyez que je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Cette fois-ci en commentaire pour me dire que voilà, vous m'avez envoyé un message mais que j'ai pas répondu. Donc sachez que je ne vais pas non plus répondre à la minute où vous allez m'envoyer parce que je n'ai pas toujours accès à internet, enfin en tout cas à mon PC, etc. Donc attendez quand même quelques jours avant de me relancer. Voilà, donc je répète, hein, donc il faut être abonné à ma chaîne, répondre à la question, donc à savoir quelle est ma distress favorite, et répondre, me donner votre réponse en message privé, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et si vous n'arrivez pas à me contacter par ces biais-là, laissez-moi un petit mot en commentaire. Et quand vous m'aurez comment dire, envoyé votre message, enfin votre réponse en message privé, je vous répondrai. Et ensuite, je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Au niveau du tirage au sort, je vous laisse à peu près 2 semaines. Donc là, on est le 2 alors on sera le 3 quand vous allez voir la vidéo. Donc je posterai le résultat le 17 décembre. Et si jamais j'ai du retard, ça sera au plus tard de toute façon. Ce sera entre le 17 et le 21. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions parce que j'ai pas été suffisamment claire, etc., vous n'hésitez pas à me poser vos questions donc en commentaire de cette vidéo. J'espère que ça serait c'est clair et de toute façon je ferai un récap donc en commentaire, dans la barre d'infos de la vidéo. Donc j'en reviens à mon flipbook. Donc j'ai quand même pas mal avancé, vous avez pu voir hein, les feuilles, enfin les papiers je les ai collés avec un stick de colle normal. Hein, et ensuite pour le masking tape, pour être sûr qu'il reste bien fixé donc sur mon flipbook, vous avez pu voir que j'ai mis en fait du double face, voilà pour être sûr que ça se fixe bien, que ça se décolle pas au fur et à mesure du temps. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc comme je vous ai dit, hein, le masking tape, ça masque pas tout le scotch, mais en grande partie quand même, hein, je ne veux pas non plus exagérer. Donc j'ai pris en fait, vous avez vu, 3 masking tape différents. Donc j'ai pris un espèce de vert olive, enfin oui je crois que on va dire ça comme ça. J'en ai pris un doré où c'est écrit Hello dessus. Au final, il me semble que sur un des côtés, il collait pas très bien. Et donc, j'en ai rajouté un autre, mais je suis pas sûre que vous le voyez à la vidéo. Alors, il y en a un autre aussi que j'avais sorti parce que j'aime bien la couleur et je trouvais que ça allait bien dans les tons de mes papiers. Mais c'est un masking tape et celui-là en fait partie par exemple, qui ne colle pas très bien, enfin qui se décolle tout le temps. Et donc du coup je l'ai quasiment pas utilisé, ou très très peu, en tout cas pas au niveau des pages, parce que je craignais que quand même il se décolle. Je l'ai utilisé dans l'intérieur de enfin pour la décoration. Je sais plus si je l'ai filmé ou pas ça. Donc là je vous montre différents tampons. Donc c'est des tampons de fond essentiellement. Donc le premier c'était des Nelly Snellen. Là vous les reconnaissez, hein, c'est les Florilège Design. Donc là c'est du Aladdin.
Donc, est-ce que j'en ai pris d'autres ou pas? Je me souviens plus. Je ne crois pas. Et donc j'ai repris ma Distress. Donc parce que je voulais faire des tamponnages, mais je voulais pas non plus que mes tamponnages se voient trop. Je voulais plutôt que ça se fonde dans les papiers, parce que vous voyez que les papiers, je vais pas dire qu'ils sont un motif, c'est on va dire des couleurs mais un peu vieillies, c'est on va dire des faux unis avec des dégradés, etc. Et voilà, j'avais pas envie de mettre des tamponnages trop qui se voyaient trop, etc. Mais j'en ai mis en fait juste pour habiller un peu mes papiers. Et donc je voulais une encre qui ne marque pas trop. Donc les distress pour ça elles sont nickel, enfin les distress normales j'entends. Et donc ensuite, bah écoutez, j'ai appliqué les tampons un peu de manière aléatoire, hein, sans chercher à faire des choses un peu parfaites, parce que c'était pas le but non plus. Et donc voilà, sur certaines pages, j'ai fait quelques tamponnages. Vous allez voir aussi que j'ai parfois utilisé en fait des masques ou des pochoirs. Après ça voilà, ça dépend de la fin. J'ai vraiment pris ce que j'avais sous la main, j'ai pas cherché à me compliquer la vie et voilà. L'idée c'était de faire quelque chose de rapide qui habille un peu les papiers mais de manière on va dire assez discrète. Donc voilà, donc je mélange les tampons aussi les uns avec les autres. Vous voyez, mes tamponnages, ils sont pas parfaits. Quand je rate un tamponnage, eh ben c'est pas grave, je reprends un autre tampon, je passe là où j'ai raté, etc. L'idée, voilà, il y a juste un tamponnage, et c'est juste pour le faire ressortir davantage, pour lequel j'ai utilisé la Versafine noire. Donc, mais ça reste quand même assez discret, je dirais. Enfin, discret. Voilà, c'est quand même noir, hein, mais je trouve que ça va. Sur le papier, ça va, ça me choque pas trop. Euh, et puis comme c'était un tamponnage où il y avait quelques détails quand même, où il y a un mot décrit et tout, donc je souhaitais que ça se voit quand même un peu. C'est aussi pour cette raison que j'avais pris la Versafine. Donc voilà, donc après au niveau des tamponnages, vous voyez, je cherche pas à faire du parfait. Je prends quand même mes blocs acryliques parce que c'est plus facile, mais on pourrait très bien imaginer de prendre le tampon comme ça, juste pour tamponner vite fait une partie du tampon, voilà. Donc là pour le coup ce que je suis en train de tamponner c'est des petits points en fait et ils sont déjà vous voyez sur le tampon on voit pas forcément très très bien mais il y a des parties où il y en a pas etc donc voilà je trouve que c'est assez sympa enfin voilà ça fait des fonds assez sympas donc voilà donc là j'utilise les espèces de triangles euh, donc toujours avec la même distress. Donc ensuite, est-ce que je vais prendre tout de suite je crois qu'il y a une partie de la vidéo. Oui, avec le pochoir, je me suis un petit peu trompée dans mes boutons au niveau quand j'ai filmé. Donc là, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. J'ai utilisé, donc vous voyez, hein, donc c'est avec toujours la distress. Hein. Donc j'ai utilisé ce pochoir et donc je vais utiliser également ceci. Pour voilà là je vous montre hein, ce que je vais utiliser euh, pour justement continuer la décoration et ne pas utiliser que des tampons. Alors ce pochoir là, c'est de la marque Scraberries. À l'époque où je l'avais acheté, c'était vraiment pas cher. Mais honnêtement, il est pas. Alors le motif est très très bien, hein, sur ça j'ai rien à dire. Mais en revanche, il est hyper fin et c'est pas top top génial quand on fait avec de la distress comme ça. Le pochoir il est toujours en train de bouger ou se plier. Enfin voilà, donc après c'est peut-être les motifs aussi qui font que c'est pas terrible parce que du coup il y a plein de petits détails. Mais honnêtement, ces pochoirs là ils sont pas top top quoi. J'aime bien au niveau des pochoirs, j'aime bien quand ils sont quand même relativement rigides. Le tout premier que je vous ai montré, bah d'ailleurs ça fait partie de ce que j'avais gagné. Je vous avais dit une fois dans une vidéo que j'avais gagné un lot sur un concours Facebook. Et franchement la qualité du pochoir est vraiment top parce qu'il est vraiment bien rigide et il n'est pas toujours en train de bouger, etc. Là sur celui-ci j'ai galéré à mort.
Le truc, il était toujours en train, enfin les motifs étaient en train toujours de se plier, etc. Donc au départ, je voulais faire toute ma feuille, au final, voilà. Bon, en même temps, c'était suffisant. J'ai juste fait, voilà, vous avez vu, hein, des bords et le coin. Et en même temps, c'était suffisant par rapport au papier. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'en vidéo, ça se voit super bien, en fait, les rouages et tout. Alors que quand j'ai filmé, enfin, en vrai, je trouvais que ça se voyait beaucoup moins, mais là, je réalise que sur la vidéo, ça se voit super bien. Enfin bon, bref, donc là, j'ai pris effectivement ce pochoir. Je me souviens jamais de la marque, c'est TCW, je crois. Donc c'est, vous voyez, c'est des, je crois que ça s'appelle pochoir texture en fait. Il n'y a pas de nom particulier, je ne pense pas. Et donc vous voyez, il y a différents types de motifs dessus. Donc là, je vais en utiliser plusieurs euh, de manière assez aléatoire au niveau de cette page. Donc vous voyez, hein, je cherche pas non plus à faire quelque chose de parfait. Je n'utilise pas forcément tout le motif non plus, ça dépend en fait. Il y a des moments où en appliquant mon motif, comme c'était près du bord, vous voyez, j'avais tendance en fait à... Il y avait une ligne droite qui se mettait parce que du coup j'allais trop sur le bord du pochoir. Donc là c'est pareil, c'est pas grave, il suffit juste de repasser avec un motif, de repasser par-dessus, et comme ça cache un petit peu les bêtises qu'on fait quoi. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas cherché non plus à faire du parfait, c'était pas le but non plus de ces décors-là en fait, c'est juste pour donner un petit peu plus de, je dirais j'allais dire de profondeur au papier, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais voilà, c'était juste pour pas laisser mes papiers bah, comme ça sans rien dessus en fait. Alors ici, la technique, enfin, j'allais dire, elle est un peu différente dans le sens où c'est des masques. Donc là, effectivement, l'idée c'est de passer de l'encre autour et comme ça fait ressortir en fait le motif. Donc là, il faut y aller doucement. Là aussi, c'est pas forcément très pratique parce que ça a tendance à bouger. Alors je sais qu'il y a des choses hein, qu'on peut utiliser pour que ça colle, notamment des colles en spray temporaire, on va dire, où ça colle sans abîmer le papier. Bon, bah, j'ai fait sans, hein, je veux dire, voilà, on se débrouille aussi comme on peut. Et donc voilà ce que ça donne. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa en fait. C'est vrai que j'utilise assez rarement les masques. Mais au final, je trouve que ça rend pas mal. Mais là, je vais en utiliser un deuxième. Et voilà, avec des distress, je trouve que c'est bien dans le sens où ça donne un côté un peu, j'allais dire flouté, ouais, un peu, j'allais dire nuageux, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je trouve que ça donne un... C'est différent, enfin, je trouve que c'est vraiment différent du pochoir en fait. Voilà, donc je trouve que c'est sympa à utiliser, comme je vous ai dit, hein, je les utilise quand même assez rarement. Et au final, bah, je trouve ça dommage parce que je trouve que le rendu, il reste vraiment sympa. Alors ma vidéo va bientôt arriver à sa fin, donc là je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, donc je vous en montrerai pas plus, aussi pour que la personne qui le reçoit ait aussi un minimum de surprise, puisque j'ai un peu complété, on va dire, l'intérieur, donc au-delà des goodies, hein, j'entends. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, toutes les infos du concours seront dans la barre d'infos, donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!